2 mai 2026, nous avons entrepris une séance d'écriture méditative sous l'influence de la pleine lune des fleurs qui avait atteint son apogée la veille. Comme tout outil de méditation, l'écriture méditative nous avait permis d'accéder à un espace créatif souvent étouffé par les préoccupations du quotidien. En acceptant d'être guidés, nous étions partis dans un voyage unique, parfois comme simple observateur, parfois comme voyageur au cœur même du récit, inspiré par notre propre vécu, celui d'un proche ou même d'un être fictif. Nommé pour l'abondance de fleurs qui émergent à cette période dans l'hémisphère nord, la lune des fleurs symbolise la croissance, l'épanouissement et la révélation de ce qui mûrissait depuis longtemps sous la surface. Scientifiquement reconnue comme une microlune, elle apparaissait légèrement plus petite et plus discrète puisqu'elle se trouvait au point le plus éloigné de la Terre dans son orbite. Pourtant, cette lumière plus subtile nous rappelait qu'une vérité profonde pouvait se révéler avec douceur. Astrologiquement associée au Scorpion, signe de transformation, d'honnêteté émotionnelle et de profondeur intérieure, cette pleine lune agissait comme un miroir cosmique, éclairant délicatement notre paysage intérieur en nous invitant à nous voir avec plus de clarté. Durant cette pause méditative, nous étions laissés porter par plusieurs réflexions. Qu'est-ce qui avait mûri en nous? Que devions-nous relâcher pour continuer à avancer plus librement? Comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale, la transformation ne se force pas. Elle se dévoile en son temps. Cette pleine lune nous avait invités à reconnaître le chemin parcouru, à observer ce qui ne nous servait plus, puis à avancer avec davantage d'intention, de lucidité et de force intérieure. En écrivant, nous avions gardé à l'esprit certains thèmes essentiels, la floraison personnelle, l'importance des changements silencieux, l'honnêteté émotionnelle, ainsi que la nécessité de regarder clairement ce qui n'était plus aligné dans nos vies, qu'il s'agisse de relations, de routines, de lieux ou d'environnements à renouveler. Nous avions aussi exploré l'idée que la victoire ne résidait pas dans la domination, mais dans l'alignement avec ce qui est vrai pour soi. Grandir ne relevait pas de la force, mais de la préparation intérieure et du courage d'accueillir sa propre vérité. Chaque personne avait vécu cette traversée de manière profondément personnelle. Parmi les voyageurs, plusieurs images marquantes avaient émergé. Pour l'un, un lourd pilon symbolisait la résistance face à une transformation pourtant prête à naître. Pour un autre, l'acceptation de grands changements s'était manifestée par le reflet lumineux de son propre visage. Une voyageuse avait vu une porte vaporeuse s'ouvrir sur une scène paisible, une jeune fille et une vieille dame, main dans la main, avançant dans un champ d'herbes gracieuses après avoir laissé tomber leur fardeau. Pour ma part, afin d'illustrer comment une séance d'écriture méditative peut être influencée par les phénomènes qui nous entourent et parfois même par la grandeur de l'univers, j'ai choisi de partager l'analyse du texte que j'avais rédigé durant cette expérience. Alors que je vous lirai ce récit né sous la pleine lune des fleurs, gardez en tête les 3 thèmes qui avaient guidé notre voyage. La profondeur émotionnelle, l'honnêteté et la transformation. Je me lance. J'ai raté le chemin cette fois. Pourtant, le miroir cosmique a beaucoup de choses à me montrer, telles que le sentiment d'être insuffisante, indigne, dépourvue de valeur et de capacités créatives. Tout cela appartient au passé. Mais le miroir me montre aussi où j'ai fait de mauvais choix et ce que ma personnalité doit comprendre sur ma façon d'agir, d'apprendre et d'évoluer afin que je puisse vivre en paix et en harmonie. Je vais enregistrer la méditation pour pouvoir la pratiquer correctement.
Sous ce bref texte, j'ai dessiné l'arrière d'une tente en toile et une partie d'une jeune fille aux longs cheveux flottants à l'avant. On la voit de dos alors qu'elle regarde au loin en direction du chef de la tribu, mentionné pendant la méditation. Le motif de la tente représente un ensemble de rochers empilés d'où émergent des fleurs épanouies. Au centre de la toile, les branches souples d'un grand saule pleureur se balancent doucement au gré de la brise. Au-dessus du sol, des feuilles isolées virevoltent lentement dans leur chute. À côté du dessin de la tente, j'écris « Les fleurs s'épanouissent malgré les rochers ». J'ai décidé de vous partager ce texte, même si ce n'était pas ce que l'on espère lorsqu'on entreprend un voyage méditatif. Cette fois, je n'ai pas réussi à partir complètement dans le voyage. Pourtant, ce qui en est ressorti a profondément résonné en moi. À la fin de la phase de relecture avec les participants, j'ai demandé à chacun de choisir un élément de son texte afin d'en approfondir le sens. Pour ma part, j'ai choisi le grand saule pleureur, devenu le point central de mon récit. Dans de nombreuses traditions, le saule est associé à la lune et à l'eau. Il symbolise l'intuition, les émotions et le subconscient. Depuis longtemps, il est aussi considéré comme un arbre aux vertus curatives, capable d'accompagner le deuil, d'inspirer le renouveau et de favoriser l'épanouissement personnel. Chaque jour qui passe, je comprends davantage que cette année sera celle où mes larmes finiront enfin par me quitter. Des larmes accumulées depuis l'enfance, l'adolescence, mais surtout depuis des relations malsaines et cet accident de moto qui a failli me coûter la vie. Cet événement m'a laissé avec un visage altéré, transformé et avec une nouvelle perception de moi-même. Une identité que je vois autant dans le miroir terrestre que dans ce miroir cosmique. Ce texte m'est apparu comme un rappel, celui qu'il est temps de faire le deuil de tout ce qui a laissé des traces en moi. L'image du sol qui se balance doucement a souvent été associée dans la littérature à la tristesse des adieux. Le type d'accident que j'ai vécu est parfois décrit comme le deuil de la perte de soi, un adieu à soi-même. Cela fait maintenant 13 ans et je crois profondément que cette année sera celle où je mettrai enfin un terme au deuil de la jeune fille que j'étais autrefois, peut-être. Dans le mysticisme, la force et la souplesse du sol étaient vénérées comme une métaphore du cheminement spirituel. On retrouve notamment cette référence biblique « C'est là, sur le sol, que nous avons suspendu nos arbres ». Dans cette citation, le sol ne représente pas la puissance, mais plutôt la perte, l'espérance et la promesse de ce qui peut renaître. Dans l'astrologie celtique, le sol représente l'observateur, un être naturellement honnête, généreux et compatissant, attiré par la sincérité, la paix et la sérénité intérieure plutôt que par le spectacle. Enfin, le sol fait partie des rares arbres capables de plier sans se briser. Il symbolise ainsi la souplesse, l'endurance et la capacité de suivre le courant de la vie sans perdre ses racines. Malgré les violents soubresauts, j'ai tenu bon et persévéré. Même si j'avais tourné le dos à ce que j'avais laissé derrière moi il y a de nombreuses années, les racines demeuraient profondes et continuaient de m'attirer vers l'intérieur, afin que je puisse enfin retrouver le chemin du bercail. À ce stade, je me reconnais entièrement dans l'image de ce sol.